Radio Vissou. Votre web radio locale. www.radiovissou.fr. Jean-Étienne Kerr, bonjour. Bonjour. Une ville, sa vie économique, sa vie sociale dépend bien évidemment de ses points de contact avec l'extérieur. Tout à fait. C'est pour ça que je souhaitais évoquer aujourd'hui un point un peu frappant et un peu curieux, qui est que Vissou, finalement, a très peu de points de contact terrestres avec l'extérieur, puisque j'en ai compté 5. C'est-à-dire qu'il y a 5 moyens de sortir de Vissou par la route, en quelque sorte, qu'on soit à pied, en vélo ou en voiture. Et c'est très peu. Si on compare aux communes limitrophes, par exemple, on voit bien qu'Antony, il y a peut-être 40 ou 50 manières de sortir d'Antony. Alors, si on part du centre de Vissou, donc il y a 5 points de communication terrestre avec l'extérieur, et je dirais, c'est à peine une plaisanterie, qu'il y en a 4,5 aujourd'hui, puisque le pont sur l'autoroute, quand on va à Antony, est en circulation alternée. Donc, c'est pas une sortie complète, quoi. Bon, enfin, passons. Et donc, justement, je voudrais évoquer un petit peu ces différents points de contact, parce qu'ils peuvent être intéressants pour comprendre d'où vient Vissou et puis quels sont les problèmes qui peuvent se poser aujourd'hui. Alors, commençons par celui que j'évoquais à l'instant. Donc, le premier point de sortie de Vissou, si on part du centre-ville et qu'on veut aller à l'extérieur de Vissou, eh bien, c'est le pont sur l'autoroute, donc ce qu'on appelle la route du Général de Gaulle, route d'Antony. Et donc, ce pont a été construit, évidemment, quand on a fait l'autoroute du Sud, c'est-à-dire à la fin des années 50, début des années 60, mais c'est un très vieux chemin, c'est-à-dire que c'est une route très ancienne, puisque en réalité, Vissou était tourné davantage vers Antony déjà à l'époque, au XVIIIe siècle par exemple, que vers les autres communes limitrophes qui étaient moins importantes. Et donc, ce pont est très important pour la ville de Vissou. Ce n'est pas les habitants qui vont faire leurs courses, que ce soit au marché d'Antony ou dans les supermarchés de cette commune, qui me contrediront. Il y a un deuxième point de contact avec l'extérieur, qui est également un franchissement de l'autoroute A6, qui est également un pont, qui est le pont qui mène du centre de Vissou à Antony-Paul, aujourd'hui, ce qu'ils appellent Antony-Paul, c'est-à-dire les quartiers sud d'Antony. Alors, ce pont, il est un peu de même nature que celui que je décrivais précédemment, mais donc il est doublé d'ailleurs ensuite sur Antony, cette fois-ci, par un passage sous la deuxième branche de l'autoroute, puisque là, on a droit au plus grand carrefour autoroutier d'Europe. Il faut s'en souvenir. Il y a 17 voies. C'est le plus grand carrefour autoroutier d'Europe depuis fort longtemps. Et donc, ce deuxième point de contact reprend une voirie ancienne, une voirie du XVIIIe siècle, ce qu'on appelle le pavé de Vissou, qui consistait à joindre le centre de Vissou, c'est-à-dire en gros l'église, la mairie, etc., et à la nationale 20, qui était en réalité, à l'époque où on a fait les travaux, la route royale Paris-Orléans. Et donc, ce moyen de sortir de Vissou, ça a été le premier désenclavement de la commune de Vissou, ce qu'on appelle le pavé de Vissou, et donc qui permettait d'aller au plus court, rejoindre une route importante où il y avait un trafic lui-même important. Bien, le troisième point de communication avec l'extérieur, en réalité qui est double, donc troisième et quatrième point, ce sont les deux extrémités du boulevard de l'Europe, c'est-à-dire la route donc finalement qui longe actuellement l'aéroport d'Orly. Alors, vers le nord, on peut quitter Vissou par ce qu'on appelle souvent la route des Avernaises ou la route de la Fraternelle, et donc on a une communication à ce moment-là avec la commune de Rungis.
Alors, cette voie de communication est récente. Parce que ça n'était pas très praticable dans l'ancien temps. Et par exemple, je me souviens, quand j'étais adolescent, dans les années 60, je venais faire du vélo sur cette route. Il n'y avait pas de circulation, il n'y avait personne. Hein. On pouvait faire du vélo toute la largeur de la route, parce que ça ne menait nulle part en réalité. Et puis en plus, à l'époque, il y avait un passage à niveau. Enfin, tout ça était compliqué. La route n'était même pas goudronnée au niveau des Avernaises, je me souviens. C'était un chemin de terre. Et donc, ça n'est que récemment qu'on a aménagé tout ceci sous la forme d'une route départementale. Mais ce que je voulais souligner, c'est que le problème que j'évoquerai en conclusion, qui est celui qu'il ne s'agit pas simplement de sortir de Wissous, mais ensuite il s'agit d'accéder à des communes voisines, et ce n'est pas toujours facile, eh bien on en a un bel exemple à la Fraternelle, puisque tant qu'on est à Wissous, ça roule, c'est une départementale, mais ensuite il faut passer de manière assez étroite sous la voie du RERC, et puis arriver à un carrefour extrêmement encombré et compliqué, qui est le carrefour de la rue des Soleils, et qui génère tous les jours de l'année, en tout cas tous les jours ouvrables, des embouteillages importants, à tel point d'ailleurs que vous savez peut-être qu'il y a un projet de créer une bretelle qui prendrait au niveau de la Fraternelle et qui irait directement rejoindre l'autoroute d'Orly pour justement éviter toute la partie zone industrielle du côté de la rue des Soleils, et qui permettrait d'améliorer sensiblement justement une des grandes sorties de Wissous vers l'extérieur. Alors si on en vient à l'autre extrémité, vers le sud, donc on se dirige vers Chilly-Mazarin, donc on sort de Wissous et on arrive dans la commune de Chilly-Mazarin, mais là je dirais qu'on se retrouve un petit peu dans les mêmes circonstances, notamment si on veut se diriger vers l'autoroute A6 ou la 10. Il y a très souvent des embouteillages parce que c'est des voiries qui sont sous-dimensionnées. Et donc, ça n'est pas de la faute de Wissous, puisqu'on n'est plus sur la commune de Wissous, mais il n'empêche qu'on est obligé de passer par là si on veut prendre l'autoroute, par exemple. Et donc, j'en arrive au dernier point de communication de Wissous avec le monde extérieur. C'est le passage sous la ligne du RERC au niveau de la route de Montjean. Puisque là, si on veut aller soit vers Fresnes, soit vers Rungis par Montjean, eh bien on est obligé de passer par cet étroit pont qui est fort ancien et qui est lui-même, je pense, relativement sous-dimensionné aujourd'hui, puisque maintenant qu'on peut y faire passer des piétons pour aller à Montjean, c'est un peu compliqué, n'est-ce pas ? Je ne m'étendrai pas sur ce sujet. Et donc, c'est un pont qui est ancien, qui date de la construction de la ligne, et donc, qui est, comme je le disais, sous-dimensionné aujourd'hui par rapport à la circulation automobile qui a fini par se développer, puisque là aussi, on a affaire à un phénomène récent, puisque auparavant, jusque dans les années 50, la route vers Fresnes, comme aussi bien celle qui allait à Montjean, c'était des chemins vicinaux qui étaient empruntés uniquement par les agriculteurs. Il n'y avait pas du tout de trafic. Donc là, on a encore un problème. Et donc, j'en arrive à, j'allais dire, une conclusion qui est que Wissous a été un village isolé, même si donc, il y a eu la tentative de mieux le relier avec le pavé de Wissous, qui est la rue André d'Aulimier aujourd'hui, j'avais oublié de le dire. Et finalement, paradoxalement, Wissous reste un village, ou plutôt une ville aujourd'hui, assez isolé géographiquement. Et donc, la question risque de durer, puisqu'il n'y a pas tellement d'autres éventualités de voirie qui permettraient de sortir de Wissous de manière commode. Et donc, ce que je voudrais dire, simplement, ou le souhait simplement que j'aimerais exprimer, c'est que on ait un peu plus de facilité à sortir de Wissous une fois qu'on arrive sur les communes voisines. Mais alors, c'est une chose qui ne dépend pas, bien entendu, de Wissous. Donc on est, en quelque sorte, je terminerai là-dessus, les esclaves, en quelque sorte, du monde qui nous entoure. Bien, merci à vous de nous avoir appris comment entrer et sortir de Wissous. Oui.
Radio Vissou, votre web radio locale. www.radiovissou.fr